Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des truffes à la citrouille. Je devais faire des pogos cette semaine, mais pour l'occasion d'Halloween, je me suis dit, faisons un petit dessert. On commence ça tout de suite. Pour la recette d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de chocolat blanc pour tremper les truffes. Pour ce faire, je vais vous mettre la recette dans la description. Vous allez avoir quelque chose comme ça. C'est vraiment de beaux petits chocolats blancs qui sont sans sucre, bien entendu. Et puis, pour y arriver, vous allez voir, c'est égal de part de produits. Ça, c'est du coconut mana. C'est de l'huile de coco. Ça fait pas. Il faut vraiment avoir du genre de coco de mana, là, qui est une pâte, une purée de noix de coco en fait. Et puis vous allez avoir également besoin de ce produit-là, lui ou n'importe quel autre. Ça se trouve à être du stevia liquide à la vanille. Puis c'est super important que ça soit à la vanille. Comme d'habitude, je prends mon ordinateur pour trouver ma recette en espérant que cette fois-ci, il fonctionne bien. Vous allez voir dans la vidéo des pogos, j'ai comme eu un petit problème avec mon ordinateur. Fait que dans le fond, je vais tout simplement chercher ma recette. Donc, ça me prend du chocolat blanc sans sucre, 115 grammes et 170 grammes. Fait que là, ce qu'on va faire, je vais peser tout de suite mon chocolat. Ah bon, j'étais à 175, mais c'est bon du chocolat, hein? Il faut peser aussi le chocolat blanc pour le trempage de tantôt. Puis ça, il nous demande 170 grammes que je vais faire tout de suite. Bon, trouvez l'erreur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai dit 2 fois 170 grammes. Donc là, le trempage était 170 grammes effectivement, mais ça prend 115 grammes pour préparer les boules en premier lieu. Fait que ça prend aussi dans la recette, il appelle ça de l'épice à tarte à citrouille. Je l'ai acheté chez Walmart parce que je n'en trouvais pas ailleurs. C'est Clubhouse qui font ça, mais sinon, c'est un mélange d'épices que vous pouvez rechercher sur Internet, puis il y a possibilité de le faire à la maison. Ça nous prend 60 ml de ça. Une cuillère à soupe, c'est quoi? Savez-vous? 60 ml. 15 ml, c'est ça. Un quart de tasse, c'est 60 ml. Hey, on en apprend-tu des choses, hein? Alors, un quart de tasse égale à 60 ml. Alors, je dois mettre 60 ml Hey, je suis tellement mélangé, c'est même pas ça. Ça part mal, mon affaire. Alors, ça va vous prendre aussi, pour votre recette, de la purée de citrouille. En fait, la purée de citrouille, idéalement, prenez une purée de citrouille qui n'a rien dedans à part de la citrouille, là. Donc moins de sucre et ces trucs-là. Donc ça prend 60 ml pour la recette. Après ça aussi, ça nous prend 2 cuillères à soupe de beurre salé ainsi que 1 cuillère à café d'épices. C'est plus logique comme ça. Alors moi, j'utilise ce petit truc mouche-là qui est fait pour faire fondre le chocolat. On va mettre tout de suite notre chocolat blanc, la première portion de chocolat blanc. On va faire fondre ça. Puis on va ajouter aussi 30 grammes de beurre salé. Donc 30 grammes de beurre aussi. On va peser ça. C'est à peu près ça. J'arrive à 31, ça arrive au même. Je vais le mettre à fondre. Ok, parfait. Après ça, le 60 ml de citrouille. Et ça, je l'aime dire avec ça. Bien, ça a bien été. Fait que ça nous prend, on se rappelle, une cuillère comme ça. J'ai repris ma même cuillère, hein, qu'on ne va pas s'énerver. Bon, fait que ça, on met ça dans notre truc aussi. Une cuillère à café d'épices à tarte. Hey, ça, vous essayerez ça dans vos boissons chaudes. Ça fait comme les boissons à la citrouille de Starbucks.
Parfait. Et ensuite, une cuillère à café d'extrait de vanille. Bon, j'en ai quasiment complet. Ça va être ça qui est ça. Comme vous êtes rendu compte, c'est déjà le bordel dans ma cuisine. J'en ai déjà partout. Fait que là, le chocolat fond, on fait fondre ça avec le beurre dans ça. Mais là, bien entendu, vous pouvez prendre une casserole au lieu de ça. Moi, j'ai décidé de prendre ça parce que c'est mieux, puis j'ai décidé de le brûler parce que, vous savez, je suis pas nécessairement le meilleur sur la terre pour ne pas faire fondre les choses. Là, je suis encore un peu gêné. Ça sent bien un bon verre de vin avec un taux de sucre quand même assez bas, hein, je tiens à préciser. Hein? Quelques taux au-dessus de pas. Là, je pense qu'on a atteint la bonne texture. Je vous montre ça. Oui. Fait que gardez la texture. Fait que si vous êtes comme moi, vous n'avez pas nécessairement le temps dans la vie, ben je vous conseille quand même de lire votre recette comme il faut. Parce que cette fois-ci, je l'ai lu et je le sais. Mais comme présentement, il est 7h40 le soir et il faut que ça repose environ 3 heures au frigo. Fait que je vais être beau dans tout. Fait qu'on met ça au frigo, on va voir comment faire les boules après. On se souvient que je vous ai dit qu'il fallait le mettre 3 heures au frigo. Ben en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça me tentait plus d'attendre. Ouais. Fait après près d'une heure, j'ai décidé de le mettre au congélateur. Vaut peut-être mieux de ne pas le laisser 20 minutes au congélateur. Bon, fait que là, étant donné que ça avait trop gelé, j'ai décidé de le refaire fondre un peu et je me fais juger par mon chum parce que c'est rendu grumeleux. À suivre. On en est rendu à faire les boules. C'est très grumeleux, comme je vous ai dit tantôt. On va voir qu'est-ce que ça va faire, mais je demeure confiant. La recette demandait de faire des boules d'environ 2 cm. Parce que ça refond dans les mains. Puis je suis certain que j'aurais eu la même texture si je l'avais laissé vraiment 3 heures au congélateur, au frigo. Je viens de me rendre compte que j'ai commis une erreur encore. Les boulettes, en temps normal, il fallait les mettre genre 1 à 3 heures au congélo pour qu'elles soient bien dures et tout ça. Je me suis dit, étant donné qu'elles étaient comme congelées parce que je l'ai mis un petit peu au congélateur déjà, on s'en fout puis on y va de l'avant comme ça. J'attends que mon chocolat soit fondu au complet puis je l'ai fait tout de suite. Les boulettes sont sorties du congélo. Elles me semblent dures quand même. Encore une fois, on dirait des boulettes de steak haché. La recette, la madame me suggérait d'utiliser une fourchette parce que l'excédent de chocolat allait tomber. On va voir, je trouve mon chocolat, je ne vais pas vous mentir, très liquide. On fait un test, puis sinon on attend qu'on en refait d'autres. C'est peut-être pour ça qu'il fallait la faire congeler, pour que le chocolat fige dessus, parce que à date, c'est un échec. J'ai décidé de remettre le chocolat était clairement trop liquide. J'ai décidé de le remettre au frigo pour voir s'il va prendre un peu d'épaisseur. On essaie. 22h19 et toujours pas terminé. Après l'avoir remis au frigo et refait fondre un peu, parce que je suis impatient et puis c'est ça. On en met une, mais en tout cas, ça a déjà beaucoup plus d'allure que la première fois. Puis là, ils sont comme jaunâtres, mais le chocolat, il vient quand même blanc.
je suis tout de même content puisque les boules ont bien pris, là, elles sont bien enrobées. On l'a fait 2 fois, ça a bien été quand même. Maintenant, pour la décoration, faire un peu Halloween, j'ai demandé de l'aide à mon conjoint qui va m'aider à les décorer. C'est mon assistant de production. Faire les yeux des momies, j'ai décidé de prendre du chocolat noir 90%. Dans ce cas-ci, je vais le faire fondre au micro-ondes. Alors, merci à mon mari qui a décoré les petites boules. Je suis pas nécessairement très bon dans la portion décoration, quoique je suis pas nécessairement très bon en cuisine tout court, et ça, vous le savez déjà. Alors, je vous montre la résultante tout de suite. Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable Halloween avec votre famille, en espérant que vos enfants, ceux qui en ont, puissent en profiter quand même malgré la COVID. Moi là-dessus, je vais aller me coucher. Ciao!